l'autre jour, j'ai vu comment Dieu travaille déjà avec vous. Je me suis dit que pourquoi ne pas aussi essayer Ouais. de connaître certaines choses qui concernent ma vie particulière. Et qu'est-ce que vous voulez connaître? Vous voulez vous marier? Je dis vrai, il y a un domaine qui me menace. Bon, pas qui me menace, mais qui me limite dans les choses de Dieu. Ça veut dire que à des moments, je m'engage vraiment. Mais quand je commence encore à penser à ça, ça essaie de me stresser, de me limiter. Le domaine marital, c'est un domaine vraiment que, je sais pas, ça me freine un peu, ça me freine. Ok. Ça me freine. Et il y a aussi, la musique. Donc, je veux vraiment savoir. Ok. Parce que vous êtes chantre, non? Vous êtes chantre, non? Oui. Ok. Et je chantre. D'accord. Parce que vous avez dit que vous voulez vous marier, non? Hein? Oui. Voilà. Mais le problème, c'est que je suis en train de vous voir tomber souvent dans les péchés de la fornication. Est-ce que vous tombez souvent dans les péchés de la fornication? C'est ça que je suis en train de dire, que ça m'est arrivé récemment. Ça vous est... J'étais obligée de... Comme je ne connais... Ça vous est arrivé récemment? Récemment, oui, récemment. Ok. Le problème, c'est que... J'ai essayé d'expliquer ça. Écoutez, le problème, c'est que je suis en train de voir, ce n'est pas la première fois que vous tombez dans ce péché, en fait. Je suis en train de voir ce que vous dites récemment, ce n'est pas la première fois. Vous le faites tout le temps. Quand je dis tout le temps, ce n'est pas chaque jour, mais vous le faites constamment. Je ne comprends pas. Constamment, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire... l'habitude de pratiquer ça. On va pas dire pratiquer, on va dire tomber souvent dans le péché de la fornication. C'est-à-dire coucher avec quelqu'un. Ça m'est déjà arrivé. Oui, ça m'est déjà arrivé 2 fois. Voilà. 2 fois. Ok. Dans la foi, ça m'est déjà arrivé 2 fois. Voilà. C'est pour ça que je vous ai dit que ce n'est pas la première fois. Parce que vous avez dit que c'est récemment. Vous voyez. C'est pour ça que je vous ai dit que je vous ai vu faire ça plusieurs fois. C'est-à-dire plus d'une fois. Voilà, justement. Vous voyez. Donc, il faut faire attention. Et j'entends Dieu me dire que vous n'êtes pas la première. Est-ce que vous vous êtes protégé? Est-ce que vous vous êtes protégé? Non. Oh my God. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Regardez, vos propres malheurs vont venir de vous-même. Hein. Ce n'est pas le diable. Ce n'est pas la sorcellerie. Vous comprenez un peu? Vos propres malheurs, voilà ce que Dieu me dit. Vos propres malheurs vont venir de vous-même. Vous comprenez un peu? Vos propres malheurs vont venir de vous-même. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Vous comprenez un peu? Il faut chérir votre corps. Ne soyez pas une prostituée dans l'église. Vous voyez un peu? Ne soyez pas une prostituée dans l'église. Après l'acte, vous voyez? Après l'acte, je vois comme il vous a donné 15 000 francs. Est-ce que après avoir commis cet acte avec lui, après avoir couché avec lui, il vous a donné une somme de 15 000 francs? Parce que j'ai vu comme après avoir couché avec lui... C'était après, c'était pas là, c'était après. Après, peut-être 1 semaine, 2 semaines après. Il vous a donné combien? Il vous a donné combien? Il a envoyé ça par Orange Money, 15 000. 15 000, oh my God. Je bénis Dieu pour l'esprit de prophétie. Donc, après l'acte, il vous a donné 15 000. C'est ça, non? Oui. Ok. L'argent là, je vois l'argent là, il vous donnait ça comme une récompense. Parce qu'il a couché avec vous. Hey. Ma Seigneur Jésus. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je comprends. Donc, pour lui, vous avez été comme une prostituée. Il vous a acheté à 15 000. Donc, il a couché avec vous et il vous a donné 15 000. Vous voyez l'église? Et je vous ai dit que ce monsieur, c'est un faux frère. Je vois Dieu a écrit sur son front. Je vois sur son front, on a écrit faux sur son front. Je vois ça clairement dans l'esprit. On a écrit faux sur son front. Donc, c'est un faux frère. Vous comprenez ce que je dis? Maman.
est-ce que avant ça, est-ce qu'avant ça, vous avez à donner l'argent un jour? Quand il partait souvent lui rendre visite, parfois il me donnait l'argent juste pour le transport. Est-ce qu'il vous a donné l'argent comme il vous a donné le jour qu'il a couché avec vous là? Non, il ne m'a pas donné ça le jour là. Non, après, je sais. Après qu'il ait couché avec vous, il vous a donné une somme de 15 000 francs, non? Est-ce que c'est vous qui m'avez dit qu'il vous a donné une somme de 15 000 francs? C'est moi qui vous dis non. Est-ce que vous m'avez parlé de ça? Ça, c'est pour vous dire que mes yeux sont ouverts et je vois. Vous comprenez un peu? Donc, je suis donc en train de vous dire que les 15 000 francs qu'il vous a donné, c'est comme une récompense. Donc, c'est comme s'il a payé une prostituée. Il ne vous a pas donné ça pour rien, pour vos beaux yeux. C'est parce qu'il a couché avec vous qu'il vous a donné ces 15 000 francs. Vous comprenez ce que je dis? Je comprends. Voilà. Parce que avant ça, je ne lui vois pas vous donner ce genre d'argent. Non. Dans le règne de l'esprit, avant ça, je ne lui vois pas vous donner une grosse somme comme 15 000. Je ne lui vois même pas vous donner 5 000 francs. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Alors. C'est vrai. Donc, 15 000 francs qu'il donne ici. Oui, allez-y. La preuve en est que même quand je lui soumettais peut-être un problème, il dit oui, je vais donner, mais après il ne donne pas. Il ne donne pas, voilà. Par contre, quand il a couché avec vous, il vous a donné 15 000. Vous comprenez un peu? Les 15 000 francs-ci, c'est parce qu'il a couché avec vous qu'il vous a donné ça. C'est un agent de la prostitution. Oui, mon Dieu. Vous comprenez un peu? Oh my God. Que Dieu punisse le diable. Séparez-vous de ce faux frère. Je ne l'appelle pas frère parce que j'ai vu faux sur lui. Ne pleurez pas. Ne pleurez pas. Ne pleurez pas. Ne pleurez pas. Le diable l'a envoyé pour venir me détruire. Ne pleurez pas. Ne pleurez pas. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Que séparez-vous de ce frère. De ce faux frère. Ce n'est pas un frère. Parce que j'ai vu, on a écrit faux sur son front. Séparez-vous de lui. Effacez son numéro dans votre téléphone. N'ayez plus jamais de contact avec lui. J'ai supprimé ça. J'ai supprimé ça depuis le matin. Parce que même ce matin, il a commencé à me parler mal et tout ça. Il a supprimé ses numéros. Voilà. Séparez comme ça là. Et ne parlez plus avec lui. Ne soyez plus en contact avec lui. Bloquez ce numéro partout. Ne soyez plus jamais en contact avec lui. Écoutez l'Esprit de Dieu. Je suis en train de voir que si vous continuez à être en contact avec lui, il va encore coucher avec vous. Vous allez encore tomber dans le péché là. Et il va encore vous donner l'argent et vous allez prendre. Même comme vous pleurez là maintenant. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je comprends. Donc séparez-vous de lui. Séparez-vous complètement. Coupez la relation avec lui. Ne parlez plus avec lui. Vous avez compris, non? Vous avez dit que c'est un homme en tenue, non? Ne parlez plus avec lui. Séparez-vous de lui. C'est un faux frère. Il va vous amener en enfer. Il va vous entraîner en enfer. Et vous n'êtes pas la seule sœur avec laquelle il fait cette connerie-là. Cette abomination-là. Donc séparez-vous de lui. Séparez-vous de lui. Vous avez compris? Et allez faire un bilan de santé. Allez faire un bilan de santé. J'entends comme syphilis. Allez faire un bilan de santé. Pour le problème de syphilis. C'est vrai? C'est vrai parce que quand on avait fini de commettre l'acte, ça ne m'a pas fait une semaine, j'ai commencé à sortir des démangeaisons. Oh my God. Oh mon Dieu. Donc c'est vrai, c'est vrai. Oh my God. Père, je prie que le diable soit puni davantage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que ton église soit sanctifiée. Que toute personne qui commet l'abomination dans ta maison, Seigneur, je prie qu'il soit exposé dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Donc, quand vous avez fini avec lui, vous avez commencé à sentir les démangeaisons, non? Oui, je me suis même plaint chez lui. Voilà, ça c'est la syphilis. Dieu m'a montré la syphilis. Je vous ai dit ça tout à l'heure. Allez faire un bilan de santé. Vous allez voir ce que le docteur va vous dire. Vous avez les problèmes. Ça c'est, j'ai vu la syphilis. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Mes yeux sont ouverts. Seigneur, je bénis ton nom pour l'esprit de prophétie. Est-ce que vous m'avez dit ça que vous avez la démangeaison? Que quand vous avez fini de coucher avec lui, après, vous avez les démangeaisons. Est-ce que vous m'avez dit ça? Non, et après maintenant, j'ai commencé à voir l'écoulement comme... J'étais un peu stupéfaite parce que je voyais l'écoulement comme du pus. Ce n'était pas du spermatozoïde, je suis du corps. Je voyais du liquide, ça ne faisait que sortir. Oh my God. Je me suis posé plusieurs questions, mais à lui, je n'ai pas parlé de ça parce que je connais comment le spermatozoïde est. Donc je marche comme ça là, à la maison, comme ça sort seulement. Blanchâtre, la couleur du purge, mais j'ai humé, ça ne sentait pas du purge. Je me suis posé plus. Oui, donc il vous a donné une maladie sexuellement transmissible et j'ai vu comme la syphilis. Donc allez à l'hôpital et faites un examen de santé sur la syphilis. Vous comprenez, non? Faites un bilan de santé sur les examens. Vous êtes médecin, non? Vous faites dans la médecine, non? Hein? Vous êtes infirmière. Ok. Ok, vous êtes infirmière. Et disais que dernièrement même, je disais que je vais aller faire le PCV une seule fois parce que les démangeaisons là, c'est depuis que je n'avais plus jamais ressenti le genre de démangeaison là. Et je lui avais dit ça directement. Il lui a dit ça. Il vous a donné la maladie. Allez faire ce bilan de santé, mais je vais prier. Le Seigneur va vous restaurer. Vous comprenez? Père, je prie que toute maladie, Père, ta fille est tombée. Elle a reconnu. Je prie que toute maladie que ce faux frère a mis en elle, Seigneur, je prie que son vagin, que son sexe soit lavé par le sang de Jésus. De toute cette démangeaison, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que son vagin soit lavé. Je prie que son sexe soit lavé par le sang de Jésus. De toute cette maladie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois ta délivrance maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute cette démangeaison te libère, au nom de Jésus. Dieu est en train de me dire que ces choses-là, c'est les conséquences du péché. Quand je priais là, Dieu me dit que ces choses-là, c'est les conséquences du péché. Donc, ce qui s'est passé avec vous, ne jouez plus jamais. Ne vous amusez plus jamais. Vous avez compris, non? Faites beaucoup attention. Je comprends. N'allez plus jamais rendre visite à un frère. Faites attention. C'est fini, c'est fini. Ne le faites plus jamais. Vous allez détruire votre relation avec Dieu. En plus, vous êtes une chantre à cause des conneries. Maintenant, vous avez vu quelques plaisirs. Maintenant, regardez comment vous êtes en train de souffrir. Vous avez les démangeaisons, vous avez les maladies qui vous ont mis en vous. Vous voyez. Il faut faire attention. Vous comprenez un peu. Voilà. Donc, c'est ça. C'est ça. Donc, même les démangeaisons, là, j'ai prié. Le Seigneur va vous restaurer de ça. Mais allez quand même faire cet examen. Ça, c'est pour que vous confirmez encore la peau. Donc, en fait, vous avez à même confirmé parce que vous ressentez ça sur vous. C'est ça, non? Il n'y a pas de problème. Donc, allez faire le PCV que vous avez dit là. Il y a trop de bruit là. Il y a trop de bruit. C'est au salon, les enfants là. La porte est fermée, mais ils sont au salon là-bas. Ok. Donc, allez faire l'examen de PCV là. Et ne recommencez plus jamais, s'il vous plaît. Vous avez compris, non? C'est ce péché. Écoutez l'Esprit de Dieu. C'est à cause de ça que même que vous ne percez pas dans le domaine des chantres. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que quand vous le faites, même vos musiques, même les adorations que vous élevez à Dieu, c'est une abomination devant Dieu. C'est-à-dire les chansons même que vous chantez. Vous comprenez un peu? Je ne vois pas ça monter. Je vois le parfum de ces adorations noires, c'est-à-dire sombres. Actuellement, là, je suis en train de voir le parfum des adorations que vous élevez à Dieu sombre. C'est pas un parfum blanc, de couleur blanche.
C'est un parfum sombre, c'est-à-dire Dieu ne prend pas ça, il n'agrée pas cette adoration comme un parfum de bonne odeur. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Et tout ça, ça se passe à cause du péché de la fornication. Vous comprenez? La Bible dit que élevez des cantiques nouveaux à Dieu, mais avec des cœurs purs, avec une vie pure. Quand vous élevez un cantique à Dieu et que la vie que vous menez ne reflète pas ou alors n'est pas favorable aux conditions que le Seigneur nous a données, ça devient autre chose. Vous voyez un peu. Donc, votre problème, ça ne vient pas de loin, ça vient de vous-même. C'est-à-dire, c'est à cause... Et je suis en train de voir, j'entends comme si vous mentez. Vous mentez souvent. Vous avez l'habitude de mentir. Est-ce que vous mentez? Non. Vous ne mentez pas. Vous êtes sûr que vous ne mentez pas? Je n'ai pas l'habitude de mentir. Vous mentez ou pas? Vous mentez ou pas? Soyez sincère. Moi, je suis en train de vous voir mentir. Je vous vois souvent mentir. Quand je dis mentir, ne croyez pas en fait que ce soit seulement à l'église. Hein. Dans votre vie quotidienne, dehors, hors de l'église. Parfois, c'est pour trouver des excuses face à certaines situations. Est-ce que vous mentez? Peut-être pour trouver des excuses. Voilà. Voilà. Il faut pas mentir que je prends vraiment le temps que non, je vais mentir. Non. Je vais mentir telle personne, je vais mentir. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Vous avez écouté que vous êtes dans la consultation prophétique. Vous voyez. Et mes yeux sont ouverts. Je vois. Quand Dieu me parle, ne dites pas non. Vous comprenez? Parce que la consultation prophétique, ce n'est pas pour vous humilier. Vous dites la vérité, vous confessez, après on prie, Dieu vous délivre. Ce n'est pas une condamnation. On n'est pas ici pour condamner quelqu'un. Vous comprenez un peu? Le Seigneur veut que vous soyez libre. J'ai vu, Dieu me dit que vous mentez. Vous êtes quelqu'un qui ment. Mais vous me dites que, vous me dites non. Après vous dites oui. Vous voyez qu'il y a un problème. Vous voyez, soyez sincère. Je ne suis pas là pour vous condamner. Même quand je vous ai dit que je vous vois commettre la fornication, ce n'est pas pour vous condamner, c'est pour prier pour vous, pour que vous soyez délivrés. La consultation prophétique, la prophétie vient pour restaurer. C'est-à-dire quand Dieu révèle les choses cachées que vous faites dans le secret, vous voyez que les hommes de nature ne peuvent pas voir, si ce n'est Dieu qui le révèle, c'est parce que Dieu veut qu'après, on prie pour vous, pour que vous soyez restaurés. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est pas, donc sentez-vous libre. C'est pas, on n'est pas là pour vous condamner. Vous comprenez un peu? Voilà, c'est pour la délivrance. Et toutes ces choses, je suis en train de dire ça parce que le Seigneur est en train de me faire comprendre que c'est toutes ces choses-là qui vous bloquent même sur votre mariage. Ce n'est pas qu'on a attaché votre mariage dans votre village. C'est à cause de la vie que vous menez qui n'est pas totalement agréable à Dieu. C'est ça qui vous bloque vous-même. Est-ce que vous comprenez? Je comprends. Voilà, donc c'est ça le problème. Donc ne croyez pas que quand je vous donne une prophétie, c'est pour vous condamner après. Non, c'est pour prier pour vous, pour que le Seigneur vous libère. Parce que votre vêtement spirituel n'est pas propre. Actuellement, je vois 1, 2, 3, 4. Non, 1, 2, 3. Il y a comme 3 taches sur vos vêtements. Donc il faut laver votre vêtement spirituel. Vous comprenez un peu? Il faut laver votre vêtement spirituel. Votre vêtement spirituel, c'est ça qui doit refléter la gloire de Dieu. Mais si votre vêtement spirituel est tacheté comme je vois là, il y a problème. Vous comprenez? Et je suis en train d'entendre, je vois comme la confession que vous avez faite dernièrement sur le péché de la fornication que vous avez fait. Vous n'avez pas fait une confession qui vous venait du cœur. Vous voyez? Et je vois après le péché-ci que vous avez commis, il y a comme un manque, comme la paix vous a quitté. C'est-à-dire le Saint-Esprit vous menaçait. Est-ce que c'est vrai? C'est-à-dire, il y avait comme un manque de paix en vous. Aujourd'hui même, quand on était à l'église tout à l'heure, oui. Comme le thème c'est jeunesse, quel héritage apportera-tu à la génération future? Oui. Donc, pendant que le pasteur était en train de prêcher, il y a certaines choses qu'il était en train de dire. Bon, je me suis mise en larmes et tout parce que je me sentais un peu concernée. Justement. Parce que c'était pas comme ça, c'est pas comme ça que j'étais avant et c'est un peu ça. Voilà. Ne pleurez pas, hein. Ne pleurez pas. Vous pouvez pleurer sur le péché, ça c'est normal. Mais il faut, le plus important, c'est de ne plus retomber sur ces choses-là. Vous voyez un peu.
Ce n'est plus retomber de... Et je vous vois, vous marchez beaucoup avec les frères. Pourquoi? Pourquoi vous êtes plus confié aux frères? Pourquoi vous marchez beaucoup avec les frères en Christ? C'est vrai que j'avais beaucoup d'amis. Bon, quand on est dans le Seigneur, je me suis dit que non, homme comme femme, en fait, ce qui est là, c'est que je me confiais beaucoup plus aux frères. Celui qui m'a même fait tomber, je me confiais beaucoup à lui. C'était un ami. Oh my God. Jusqu'à ce que... Ouais. C'est pour ça que, parce que je vous vois marcher beaucoup avec les frères. Et le fait que vous marchez beaucoup avec les frères, je vous vois, ça devient comme, c'est-à-dire, c'est ça en fait, c'est ça justement en fait qui vous a fait tomber. Vous voyez? Et vous venez de lui dire que la personne que vous vous confiez le plus à lui, c'est lui-même qui vous a fait tomber dans le péché. Vous comprenez un peu? Donc, il faut, ça ce ne sont pas des frères avec qui il faut marcher. Il faut vous séparer de ce genre de personnes. C'est ce que la Bible appelle, parce que je vois sur ce frère comme faux. Je vois on écrit faux sur lui. C'est ce que la Bible appelle les faux frères. Donc, il faut vous séparer de ce genre de personnes. Ils vont vous faire rater l'enlèvement comme un jeu. Vous comprenez un peu? Et je vois le frère, il n'a aucun problème. Hein. Je ne vois même pas de remords sur lui. Le frère qui vous a fait tomber dans le péché, la fornication aussi. Je ne vois pas de remords sur lui. Vous voyez? Donc, il faut faire attention. Et j'entends Dieu me dire que vous n'êtes pas la première. On ne va pas prier pour le mariage. Hein, parce que je vous ai donné la solution pour le mariage. Vous comprenez un peu? Si vous arrêtez de faire tout ça, ce que le Seigneur m'a montré sur vous là, si vous arrêtez de faire tout ça, c'est bon. Vous allez vous marier. Vous allez voir les frères vont s'aligner seulement derrière vous. Donc, je vais prier pour vous, que le Seigneur vous pardonne et que le Seigneur vous donne la sagesse de comprendre l'esprit de prophétie qui m'a annoncé ces choses pour vous, afin que vous changez pour être sauvés. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, je vais prier pour vous. Seigneur, je prie. Vous appelez d'où? Vous êtes d'où? Vous appelez d'où? Actuellement, vous êtes où actuellement? J'appelle de Douala. De Douala. Ok. Seigneur, je prie pour ta fille depuis Douala au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es un Dieu souverain et tu es un Dieu qui aime tellement ses enfants. Père, je prie que tous ces péchés que tu m'as révélés sur elle, je prie que tu pardonnes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elle a avoué, Seigneur, les choses que tu m'as montrées sur elle par ta grâce. Je prie que tu pardonnes tous ses péchés dans sa vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie qu'elle soit restaurée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tu lui accordes beaucoup de sagesse pour marcher dans la marche avec toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tu mettes, Seigneur, les paroles dans la bouche de ton serviteur dans l'église où elle persévère afin qu'il puisse gérer cette affaire dans de bonnes conditions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu le fais. Père, je prie qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que pendant qu'elle le fait, ô Dieu, qu'elle soit restaurée, que tu pardonnes ses péchés et que tu la ramènes dans la maison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'elle soit de retour dans la maison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu le fais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Père, je prie que la sainteté soit le partage de tout enfant de Dieu dans le monde. Je prie que toute personne comme elle qui se livre encore dans le péché, Père, je prie que tu délivres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu le fais. Pardonne cette personne avec qui il a commis cet acte. Seigneur, pardonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et amène cette personne, Seigneur, dans la repentance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Voilà. Donc, vous faites ce que je vous ai dit. Vous avez compris? Voilà. Et sur ça, vous passez une bonne soirée. OK? Merci. OK. Je prophétise sur ta vie. Avant l'année 2021,
Tu verras la main de Dieu. Tu verras la porte ouverte. Je prophétise sur ta vie. Partout, tout ce que tu toucheras va devenir florissant au nom de Jésus. Je prophétise.